seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 9 septembre. On rejoint tout de suite pour sa chronique le docteur Valérie-Julie Brousseau et à l'homélie, ce sera le père Éloi Gillard. Bonjour, ici Dr Valérie-Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Je continue aujourd'hui avec cette prière. Seigneur, donne-moi la vigilance pour aller droit au but, la persévérance dans le combat, la docilité à la grâce et la fidélité à l'amour. Qu'est-ce que c'est que la fidélité à l'amour? On a tous tendance, comme premier réflexe, quand on entend ça, de penser que c'est des choses qu'il ne faut pas faire, comme tricher son conjoint, sa conjointe, ou des choses qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il faut continuer de rester à la maison, il faut continuer de faire certaines choses pour demeurer fidèle. C'est une manière un peu simpliste parce que la fidélité, c'est pas une question fondamentalement morale pour moi. C'est pas une question de bien et de mal. La fidélité, c'est un engagement qu'on prend en connaissance de cause, puis qu'on dit qu'on veut vivre parce qu'on reconnaît une valeur, puis qu'on se met un projet de travail. La fidélité à l'amour, c'est un projet de travail sur l'amour. Le moment où je pense que la fidélité, c'est quelque chose qui est fait, je suis dans le champ, c'est perdu. C'est fini. Game over. J'ai pas besoin d'avoir un mauvais comportement du point de vue moral pour que la fidélité ait pris le décor. La fidélité à l'amour, ça veut dire que chaque jour, dans les choses que je fais, les gens qui sont importants pour moi, que j'aime, j'essaie de faire attention pour leur manifester cette affection, mais aussi pour reconnaître l'affection que je reçois d'eux. C'est une forme de contrat qui dit dans la manière que je vais être avec toi, je vais essayer de faire attention pour communiquer l'affection que j'ai pour toi. Puis je vais mettre cette affection-là au début de toute chose. On peut ne pas s'entendre, on peut chicaner, on peut avoir des difficultés, mais ce qui va venir premier dans notre relation, c'est le fait qu'on fait le choix de s'aimer. On a à apprendre à aimer. On a à apprendre à s'aimer, on a à apprendre à aimer l'autre. Et on a besoin aussi, des fois, d'apprendre à aimer l'autre avec le langage que l'autre comprend. Parce que des fois, on a l'impression qu'on a donné beaucoup d'amour, puis l'autre n'a rien compris. Parce que l'autre, c'est pas de ça qu'il avait besoin. Puis c'était pas ce langage-là qu'il comprenait. Une fidélité à l'amour, c'est dire que j'essaye vraiment avec une conscience, puis une liberté aussi. Parce que je peux pas non plus arriver à tout répondre pour l'autre. Je ne peux pas répondre à tous les besoins de l'autre. Je peux être mariée depuis 50 ans, mais l'autre, il y a des besoins qui sont en dehors de moi. Je ne suis pas le bon Dieu. OK? Puis cette fidélité-là, essentiellement, c'est quelque chose qui ne peut jamais être pris pour acquis. Puis c'est quelque chose qui se vit dans un quotidien, dans une attention, dans un sourire, dans un geste, dans une présence, dans un silence partagé. Deux personnes qui se bercent sur le perron, là, ça, c'est vraiment un sommet de fidélité dans mon esprit. Il y a quelque chose qui se partage dans le silence aussi, que ça peut être dans la prière, ça peut être dans un repas familial. Puis la fidélité, c'est pas juste à l'intérieur d'un couple. La fidélité, c'est aussi une fidélité à notre propre intégrité, une fidélité à la vie de prière, une fidélité à savoir qu'on est aimé de Dieu, puis qu'on aime Dieu, puis qu'on est vu qu'on est là pour Dieu, puis on est là aussi qu'on aime les autres de façon concrète et qu'on s'applique là-dedans. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de septembre. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. On l'a fait dessiner, imaginez. C'est en acier inoxydable, c'est en relief, c'est vraiment de toute beauté, c'est vraiment gravé. Alors, c'est un pendentif de ce grand saint, Saint Padre Pio, et c'est inscrit en bas « Priez pour nous ». Et de l'autre côté, étant donné que Padre Pio avait une très, très grande dévotion à Saint Michel-Archange, de l'autre côté, c'est inscrit « Saint Michel, protégez-nous ». Et ce pendentif, c'est le symbole d'une protection suprême. Évidemment, il faut le porter avec confiance, avec foi, mais vous savez que Saint Michel-Archange est réputé pour protéger contre le mal, contre tout ce qui est mauvais dans la vie. Alors, demandons à Saint Michel de nous protéger et à Padre Pio, Saint Padre Pio, de prier pour nous. Je vous donne l'adresse. Vous la recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Et également par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique pendentif qui était fait exprès pour la Victoire de l'amour. Vous ne le trouverez pas dans les magasins nulle part. Le beau pendentif de Saint Padre Pio et de Saint Michel Archange. Merci de tout cœur. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Bon matin! Hey, mes amis, c'est une belle joie de se retrouver. Hey, 9 septembre, ça veut dire retour en classe, hein? Même s'il reste du beau temps et qu'on veut en profiter, j'espère que votre été vous a été profitable de fait, hein? Et quand le mois de septembre arrive comme ça nous rappelle que le temps file et que le meilleur de Lady Bassure est probablement derrière nous. Mais dans ce sens-là, pour que nous puissions profiter de notre journée, de nos jours, de ce temps-là, Jésus vient nous provoquer avec humour et avec amour aussi aujourd'hui. On y va, on est dans l'Évangile de Luc. Jésus s'adressait à ses disciples en parabole. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne tomberaient-ils pas tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais celui qui est bien formé sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi retirer la paille qui est dans ton œil, alors que tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien? » Esprit faux, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. Avez-vous déjà entendu parler d'un économiste anglais qui était célèbre au 20e siècle, sa notoriété était mondiale. Il s'appelait John Maynard Keynes. Il est mort, je pense, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, vers 1945.
alors qui est immensément respecté. Mais en 1930, Keynes a publié un livre dans lequel il affirmait qu'à cause des progrès technologiques et économiques qui vont se produire d'ici 100 ans, dans 100 ans, puis on était en 1930, donc c'est très bientôt, ça, 100 ans, 2030, hein, qu'en pensez-vous? Dans 100 ans, dit-il, les générations qui vont nous suivre n'auront pas besoin de travailler plus de 3 heures par jour, c'est-à-dire 15 heures par semaine. Keynes était convaincu de ça. Ah, la technologie a progressé. Et la technologie, puis la science économique, connaissez-vous bien du monde qui n'a pas besoin de travailler plus que 3 heures par jour, à part les billionnaires, puis encore? Demandez aux parents, aux jeunes parents qui ont 2 ou 3 enfants, ils sont toujours débordés. Curieusement, hein, on est plus accaparé que jamais, contrairement à ce que s'attendait cet homme-là. C'est surprenant, hein? Mais il y a une chose qu'on trouve quand même le temps de faire, c'est de parler des autres. Êtes-vous d'accord avec moi? Ça, on manque jamais de temps pour faire ça. Hein? On souligne tel ou tel aspect de leur personne qui est moins reluisant, telle ou telle chose qu'ils ont fait. Moi, Éloi Gillard, ça m'arrive aussi. Parfois, peut-être parce que je suis jaloux d'un confrère, ou ci ou ça. Hein? Pas très édifiant, le curé qui est devant vous un matin, qu'en pensez-vous? Hein? Placoter contre les autres, comme si ça nous faisait du bien. Hey, je me rappelle quand j'étais au grand séminaire, j'avais un confrère qui disait « Ah non, non, faut pas parler contre les autres, c'est pas bien ça. Ah non, non, faut pas faire ça. » Mais c'est tellement le fun, qu'il disait. Alors, voilà. Alors, je mets le projecteur, Jésus, pardon, met le projecteur ce matin là-dessus, hein? Tu as pas mal plus de clairvoyance avec les autres qu'envers toi-même. Bien sûr, il faut rester lucide, il ne faut pas faire semblant qu'il n'y a rien chez les autres de fatigant, parce que si on fait ça, habituellement, on finit par ne focusser que sur ce qui est fatigant, évidemment, puis là, ça peut dégénérer vite. Et on peut se dire une couple de trucs importants pour nous aider à mieux regarder les autres. D'abord, commencer par souligner une ou des qualités de cette personne-là. Et il y en a chez qui on n'est pas capable de trouver une qualité, hein, des fois. On peut-tu faire ça, en trouver une, puis s'accrocher à cette qualité-là, puis être conscient que moi, j'ai aussi mes défauts, hein, et qui sont tout à fait présents et prégnants dans ma vie, malheureusement. Un deuxième truc, ça, on a appris ça au grand séminaire, ça, c'est bien important, ça m'a rendu beaucoup service dans ma vie. Quand quelque chose de l'autre me tape ses nerfs, ne pas lui dire « ce que tu fais, c'est pas correct », ça marche jamais, mais plutôt dire « quand tu fais ça, quand tu dis ça, je me sens pas bien. C'est peut-être moi qui ai un problème. Je suis conscient de ça, c'est peut-être moi qui ai un problème. Je veux juste te dire que quand tu fais ça, là, moi, je me sens plus ou moins bien. » Ça force l'autre à s'ouvrir, à dire « ben voyons, c'est pas ce que je veux, hein? » Et alors, voilà, je reconnais mes limites, je purifie mon regard tranquillement et je ne veux pas juger, comme disait Jésus tantôt. Chaque personne, de toute façon, on l'a déjà dit, hein, chaque personne est le reflet de son enfance. Si j'avais connu l'enfance de l'autre, je serais peut-être bien pire. Hein? Chez les AA, on dit toujours, quand la personne arrive chez les AA, les alcooliques anonymes, puis est enragée contre son père ou sa mère, qu'est-ce qu'il va se faire dire tout de suite, cette personne-là? Il t'a donné ce qu'il avait reçu. Bien, on va demander ça au Seigneur, d'être conscient de tout ce qu'il nous a donné, hein, et d'être capable de redonner à notre tour, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie et à bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, j'avais dans le cœur de vous rappeler, de nous rappeler que le bonheur ne rime pas toujours avec facilité. Et que parfois, prendre une décision pour rester de bonne humeur, prendre une décision pour rester dans la paix, la sérénité, prendre une décision pour continuer d'aimer quand c'est difficile, c'est ça qui procure le bonheur. Je nous souhaite cette persévérance, cette force d'âme pour choisir d'être heureux dans la réalité, dans le moment présent, et de demander la grâce. Si c'est plus difficile, Dieu vient à notre secours. Il l'a dit qu'il vivrait notre quotidien avec nous, qu'il serait tous les jours avec nous. Bonne journée.